entrer un petit peu dans le vif du sujet, on a parlé là du contexte d'apprentissage et dans quelles conditions, en tout cas, quelles conditions toi tu juges plutôt favorables pour l'apprentissage. Et maintenant, hier, parce qu'on en discutait ensemble, il y a une phrase que j'ai retenue, tu me disais, enseigner à des adultes, c'est compliqué. Et est-ce que tu pourrais peut-être me préciser ou infirmer, confirmer ce que tu disais et me dire comment ça se passe justement pour gérer des gens avec qui, enfin, pour gérer tes étudiants. Donc, c'est juste que je manque de contexte sur quoi. J'adore le fait que tu aies sorti cette phrase-là. Je savais à quel moment je dis ça. En fait, je pense que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est plus complexe qu'il n'y paraît. Et quand j'ai réfléchi à comment monter Eclectic Minds, je l'ai vraiment pris, moi, des deux bouts de la chandelle, en fait. Et je me suis dit, moi, en tant que professeur, j'ai envie de proposer quoi? Mais moi, si je dois prendre des classes, j'ai envie qu'on me propose quoi? Et j'ai très envie de prendre ces classes. J'en ai besoin et j'en ai envie de prendre ces classes d'espagnol. Donc, dans quelles circonstances est-ce que je pourrais et il y a plusieurs choses qui sont sorties en fait. Je me suis dit et de voir comment mes étudiants gèrent leur relation avec moi, je trouvais que c'était intéressant parce que ça me permettait de réfléchir à tout ça en fait. C'est qu'on va se retrouver face à des personnes adultes qui ne vont avoir aucun scrupule à dire oui ou à dire non ou à exprimer des choses. Et en fait, il faut savoir, en fait, et puis c'est toute la beauté de l'apprentissage d'une langue, et ça va au-delà de l'apprentissage de la langue, c'est qu'il faut savoir gérer de ne pas savoir. La gestion de la méconnaissance de quelque chose, de l'ignorance. C'est terrible parce que s'il y a bien quelque chose qu'on ne sait pas, qu'il est très difficile d'admettre, c'est je ne sais pas. Je ne comprends pas et je ne sais pas. C'est assez complexe à accepter. Et dans le cas du professeur, je pense que c'est encore plus, il faut réussir à trouver sa base et sa crédibilité. On ne peut pas, en tant que professeur, dire toutes les 5 minutes, je ne sais pas. Il faut trouver des réponses. Donc, en fait, il y a une sorte de stimulation intellectuelle qui se fait et je pense que oui, 1 ou 2 fois par semaine, je dois dire, je ne sais pas, je vais aller chercher l'information. Je suis contente de ne pas avoir à le dire plus que ça, mais on va quand même être poussé dans nos retranchements par des adultes, bien plus que par des adolescents, par des enfants. En fait, chez les adolescents et chez les enfants, c'est une question d'attitude et c'est une question de différence de génération qui va faire qu'il y aura potentiellement de la confrontation ou qu'on va se retrouver un petit peu déstabilisé. Face à un adulte, à un père, P-A-I-R, ce sera différent parce qu'on sera potentiellement en position ascendante, descendante ou pas forcément égalitaire, parce que bon, professeur à étudiant, on n'est pas sur un pied d'égalité, mais il faut réussir justement à gérer cette idée que d'abord, le professeur n'est pas obligé de tout savoir, mais il peut quand même apporter quelque chose. Donc, c'est garder cette ouverture d'esprit. Et si elle n'existe pas, cette ouverture d'esprit, c'est la créer. Et elle n'existe pas chez tout le monde. Parce que la vie fait qu'on devient ce qu'on devient et que potentiellement on peut arriver à des postes assez élevés, où on peut évoluer dans une seule et même sphère sans s'en apercevoir. Et résultat de passer dans un système d'apprentissage de langue, ça nous confronte de plein fouet à potentiellement un soi qui n'est pas très agréable à regarder dans le miroir, le soi qui ne sait pas et le soi qui a besoin d'aide et le soi qui est un peu fragile et vulnérable. Et en plus, le soi qui va être déstabilisé dans sa vision de la vie. Que tout le monde n'a pas la même vision des choses et c'est ça qui est beau. Et le fait de se retrouver dans cet apprentissage de langue nous permet d'aller mettre le doigt sur toutes ces choses-là et de trouver des solutions.
C'est pas un problème d'être ignorant, d'être vulnérable ou d'être déstabilisé. Il y a un moment où on apprend les choses, on devient plus fort et on se restabilise. Et bah, peut-être ça touche un point qu'on n'a pas forcément abordé encore de l'andragogie, qui est aussi la place du professeur, de l'enseignant, du référent. Il y a pas mal justement de termes différents qui sont, qui reviennent. Mais est-ce que toi, justement, tu revendiques d'être un professeur? Est-ce que tu considères que tu as un rôle un petit peu différent d'un enseignant? C'est intéressant parce que je suis très, très. Enfin, voilà, quand je trouve le terme qui correspond à ce que le concept doit être, j'aime utiliser ce terme-là. D'où le fait que andragogie me parle plus que le terme de pédagogie pour ce que je fais aujourd'hui. En ce qui concerne le terme professeur, j'ai aucun problème avec ce terme-là. Mais peut-être aussi parce que j'ai fait une formation de professeur. Après, certaines personnes préfèrent parler de tuteur, certaines personnes préfèrent parler de ça. Bon, c'est la discrétion de chacun. Notre rôle à tous, de toute façon, il est le même. Si on arrive au sein des... Enfin, en tout cas, si les personnes me contactent pour rentrer dans cette équipe éclectique que nous proposons de professeurs. On est tous professeurs et on est tous sur un même socle. Il ne me semble pas que le terme fasse une différence. Maintenant, on a, je pense, un rôle et une prestance à avoir que l'expérience et nos qualifications nous ont permis d'avoir. Tu parlais aussi de socle commun. Tu demandes à toute ton équipe d'avoir le CLTA, je crois, d'avoir en tout cas une certification commune pour pouvoir enseigner aux adultes. Par rapport à l'andragogie, ça veut dire que vous travaillez aussi à partir d'un même socle. En fait, l'idée d'avoir tous un même socle de qualification va nous permettre surtout que nos conversations professionnelles puissent aller directement à l'essentiel. C'est-à-dire que la mission d'Eclectic Minds n'est pas de former des professeurs. Elle est de pouvoir leur apporter à ces professeurs une offre à des potentiels étudiants. Et ça va être... ça, c'est une autre conversation. L'idée que tous les professeurs soient qualifiés, c'est vraiment pour que il y a un seul et même socle c'est pas vraiment un programme, c'est un squelette de programme qui a été dessiné pour Eclectic Minds, de façon à ce que les professeurs y apportent c'est comme si c'était un tronc et des branches et que les professeurs y mettaient les feuilles et les fleurs et les fruits autour. L'idée, c'est d'avoir le dessin de base qui est dessiné pour qu'on soit tous d'accord de ce qu'on doit faire. Maintenant, chacun sait ce qu'il doit faire dans ses classes. Donc c'est pas en fait c'est pas nécessaire d'être un spécialiste de l'andragogie, mais il est nécessaire d'être diplômé pour pouvoir avoir cette base de réflexion quant à ce qu'on fait. Il nous faut quand même une certaine réflexion professionnelle. L'andragogie, elle met quand même le doigt sur des choses qui sont importantes à mettre en avant et avec lesquelles je peux facilement communiquer avec les professeurs parce que je sais qu'ils ont l'expérience et c'est ça les qualifications et donc l'état d'esprit pour pouvoir faire avancer les choses. Une autre chose aussi dont j'avais envie que l'on parle, c'était le fait que tu as créé une dizaine de thématiques, de topics pour Eclectic Minds et c'est des topics que tous les professeurs d'Eclectic Minds sont encouragés à utiliser et doivent organiser en fait leur classe autour de chacune de ces thématiques. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment peut-être ça t'est venu? Pourquoi est-ce que tu as décidé de créer ça? Et quel est l'intérêt, la pertinence? Ça c'est parti du fait que y a un vrai désir de ne pas utiliser de manuel. C'est très conscient, c'est dit et c'est revendiqué, vraiment. Parce que l'idée de nos classes, chaque classe sera une entité et elle permettra qu'on puisse passer à à autre chose la session d'après et à autre chose encore la session d'après. Donc, le fil rouge nous permettra d'avoir les structures grammaticales qui vont être répétées, répétées, répétées de façon à être maîtrisées. Qu'elles sont introduites de la façon dont le professeur jugera que la façon jugera la meilleure.
c'est pas à moi de dire au professeur ce qu'il a à faire, parce que le professeur, il sait ce qu'il a à faire. Par contre, de pouvoir discuter, de pouvoir permettre aux étudiants d'aller et venir aussi, parce que il y a une réalité d'expérience qui fait que les, il y a une responsabilité à donner aux étudiants à ce niveau-là, mais la vie fait que parfois on a des réunions qui clashent avec les classes, parfois on est malade, parfois on a des enfants malades, parfois on a ci ou ça qui fait qu'on ne peut pas venir. Et j'avais vraiment envie que le système d'Eclectic Minds respecte les aléas de la vie, en fait, et que ça ne démotive pas. Ce que j'avais trouvé dans d'autres structures un peu plus rigides où il fallait signer pour les 12 semaines du trimestre ou quoi que ce soit. Et je trouvais que c'était un petit peu dommage parce que il est évident qu'on ne pourra pas assister aux 12. Parce qu'il est évident que parfois on a envie de faire autre chose à ce moment-là et que potentiellement on pourrait les s'inscrire à une autre classe si c'est possible. Donc j'avais vraiment envie que le système responsabilise la personne en disant si vous avez envie d'apprendre, très bien, on vous donne toutes ces possibilités-là, à vous d'en faire la chose la plus belle que vous estimez être. C'est pas à moi de vous dire si elle est belle ou pas. C'est à vous d'y aller. Et en épluchant un petit peu tout ce que j'ai, tous les manuels et tout ce avec quoi j'ai pu travailler ces 20 dernières années, j'ai sorti effectivement un programme qui est entièrement thématique, donc qui est basé sur 13 thématiques. Et donc chaque classe va parler d'une thématique différente. Et je me suis beaucoup inspirée du livre de Hélène Trocmé-Fabre notamment. Mais je me suis beaucoup inspirée de son livre. En tout cas, il a beaucoup renforcé cette idée des thématiques parce qu'il parlait de l'être et du vivant et des différentes sphères qui font de nous qui nous sommes. Et c'est absolument universel. En fait, c'était juste une lecture hyper fascinante parce que ça m'a permis de voir que ce que je faisais, il y avait une logique qui était effectivement assez évidente, mais de me permettre de l'asseoir avec des lectures un peu plus académiques me mettait sur la bonne route. Donc ces thématiques, elles sont faites de façon à partir de l'être, d'aller vers son environnement et d'aller vers ce qui fait de cet être qui il est. L'idée également est de pouvoir utiliser son expérience et son vécu pour pouvoir aller un peu plus loin et encore un peu plus loin et encore un peu plus loin. Et donc les classes Eclectic Minds, c'est vraiment typiquement se retrouver dans un environnement le plus confortable possible, le plus cosy possible, de façon à pouvoir dans le contexte, dans les concepts qui vont être vus, là, sortir de sa zone de confort et d'être confronté à des choses qui ne sont pas forcément faciles, pas forcément parfois très intéressantes. Je sais que si on me fait une classe en espagnol sur le football, je ne vais pas être la plus enthousiaste du monde. Après, c'est ce que je dis à tous nos étudiants, c'est qu'il ne tient qu'à eux de nous emmener où ils veulent aussi. Voilà, moi, ça ne me dérange pas de parler de football si on peut parler de l'initiative de Marcus Rashford en Angleterre, parce que ça me parle beaucoup plus. C'est à nous, adultes, de prendre les responsabilités de guider tout ça et d'en faire ce qu'on veut. Maintenant, la vie, elle n'est pas faite que de choses qui sont très agréables ou qui sont forcément à notre goût. Donc, comment est-ce qu'on peut faire avaler la pilule de choses qui sont des points dramatiques où on va se dire « Oh mon Dieu, il faut que je fasse le subjonctif. » Bon, ça peut ne pas être désagréable. Donc, c'est vraiment tout un ensemble entre un accord de bienveillance entre le professeur et les étudiants de façon à pouvoir faire de cette expérience quelque chose de la plus enjoyable.